Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime, oh. Je t'aime, oh. Dans ma vie, je t'adore chaque jour. Dans mon cœur. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime, oh. Je t'aime, oh. Dans ma vie, je t'adore chaque jour. Dans mon pour tout est bien fait, pour tout est bien fait, oh. Pour tout est bien fait, c'est pourquoi je t'aime, oh. Dans ma vie, je t'adore chaque jour. En vivant, tu m'as aimé, Seigneur Jésus. Tu m'as aimé, Seigneur Jésus, c'est pourquoi je t'aime, oh. Dans ma vie, je t'adore chaque jour. En mourant, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, c'est pourquoi je t'aime, oh. Dans ma vie, je t'adore chaque jour. Te mettre sur ma guérie, tu m'as guéri, Seigneur Jésus. Tu m'as guéri, Seigneur Jésus, c'est pourquoi je t'aime, oh. Dans ma vie, je t'adore chaque jour. Dans mon cœur. C'est toi qui m'as choisi, tu m'as choisi, Seigneur Jésus. Tu m'as choisi, Seigneur Jésus, c'est pourquoi je t'aime, oh. Dans ma vie, je t'adore chaque jour. Dans mon cœur, tu m'as rempli, Seigneur Jésus. Tu m'as rempli du Saint-Esprit, c'est pourquoi je t'aime, oh. Dans ma vie, je t'adore chaque jour. Ce que je suis, mon Seigneur, c'est pas ta grâce, oh. C'est pas ta grâce, mon Dieu, c'est pourquoi je t'aime, oh. Dans ma vie, je t'adore chaque jour. Dans mon cœur.
amen, amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis encore devant ce caméra pour parler de Jésus. Nous allons continuer à parler de lui. Nous n'allons pas nous fatiguer. Oh, que Dieu vous bénisse. Les aigles d'Istanbul et l'épouse du monde entier. Tous ceux qui pourront suivre cette vidéo, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Nous entrons dans notre petite exhortation d'aujourd'hui, dimanche. Et nous allons vite dans la parole pour lire quelques versets de la Bible. Prenons nos Bibles dans Psaume 119. Je lis à partir du verset 57 jusqu'au verset 59. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes commandements. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers ta parole, vers tes préceptes, vers tes commandements. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de cette parole. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Nous sommes, ô Dieu du ciel, ici pour exhorter ton peuple. Seigneur, je suis ton serviteur. Je te prie de me oindre pour ce petit moment d'exhortation, Père éternel, pour que je puisse, Seigneur Jésus, parler de toi. Que le Saint-Esprit puisse se saisir de moi, Seigneur. Et que tu puisses, mon Dieu, mon roi, parler à tes enfants. Oh Dieu, bénis chaque enfant de Dieu qui va écouter cette exhortation, Seigneur. Que tu puisses parler à son cœur et que tu puisses lui accorder les désirs de son cœur. Celui qui est malade, par l'écoute de ce message, que tu le guérisses. Bénis tes enfants, Seigneur. Sois avec nous pendant ce petit moment. Et Seigneur, demeure à nous car nous sommes tes enfants. Nous nous attendons ainsi à toi, au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais exhorter seulement dans la Bible. Ce n'est pas vraiment une prédication. Alors, je voudrais que nous puissions entrer dans la Bible, essayer de réfléchir sur les principes de la Bible. Donc, là où nous venons de lire, j'ai pris comme sujet « Réfléchis à tes voies ». C'est deux fois le conseil que je vais donner. Et c'est la parole de Dieu. C'est David qui a écrit cela. J'ai réfléchi dans mes voies. Donc, nous allons essayer de parler autour de ça. Réfléchissons à nos voies. Réfléchis à tes voies, toi qui me regardes. Il dit, j'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes commandements, ta parole. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous savez, bien aimé, cette Bible a été écrite, il y a des conseils. C'est pour nous servir de tremplin, je voulais dire. Ce sont des conseils. C'est pour qu'en lisant, même les erreurs de Moïse, Moïse avait tué un homme, David avait fait ceci. Tout ça, on n'a pas écrit ça pour que nous puissions nous habituer. C'est pour voir que non, si Dieu avait puni Israël, c'est à cause de ça. Si Dieu avait puni David, c'est puisque David avait fait ce qui est contraire à la parole de Dieu. Puisque Dieu ne laisse jamais le péché impuni. Dieu ne laisse jamais le péché impuni. C'est pour que nous puissions réfléchir. Pourquoi, quand le mal t'arrive, essaye un peu de réfléchir. Tu verras que peut-être tu as péché quelque part. Et Dieu t'a abandonné. Donc nous devons réfléchir à nos voies. Nous devons réfléchir. Avant de commettre chaque acte, avant d'agir, tu dois d'abord réfléchir.
quelles sont les conséquences qui pourront venir après avoir commis cet acte. Mais souvent nous agissons, après nous réfléchissons après. Comme les techniciens disent, donc nous agissons en amont, c'est-à-dire avant, et quand vous avez maintenant le résultat, vous commencez maintenant à réfléchir. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez? Donc il faut d'abord commencer par réfléchir avant d'agir. Avant de parler, il faut tourner ta langue 1000 fois. C'est ça les conseils que je voulais vous donner. La Bible dit un enfant de Dieu doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. C'est ça, réfléchir. Donc, n'agissez pas, surtout quand tu es en colère, tu agis directement. Non. Il faut avoir un temps pour réfléchir. Comme le prophète a prêché aussi une prédication, laissez passer la pression. Le prophète lui-même était, quand il grandissait, il était vraiment, il avait ça comme faiblesse, il s'est fâché beaucoup. C'est lui-même qui l'a dit. Jusqu'à ce qu'un vieux là, un papa lui a dit, mon fils, prends cette chaîne ici. Chaque fois que tu es en colère là, commence à compter les anneaux qui se trouvent dans cette chaîne, jusqu'à ce que ta colère va te quitter. Et tu verras que tu ne vas plus encore te fâcher. Vous voyez? C'est ce que la Bible dit. La colère ne doit pas résister jusqu'au soir. La colère peut venir, tu peux te fâcher, mais tu ne dois pas rester avec cette colère continuellement. Tu dois chercher à laisser passer la pression. C'est ce que la Bible dit. Puisque le prophète dit la colère, c'est la première étape de la folie. Nous devons faire attention. Jésus a dit de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de faire le bien. De faire le bien. Fais le bien à celui qui te fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-lui encore la joue gauche pour qu'il puisse être satisfait. Et tu vas gagner. Comme on nous avait prêché autrefois, qui perd gagne. Vous voyez, c'est ça dans la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Le prophète a présenté aussi les 3 singes, où il disait, l'autre singe a fermé la bouche pour dire que ne parle pas le mal. Avant de parler, il faut réfléchir. L'autre a fermé les oreilles pour dire que n'écoute pas le mal. Et l'autre a fermé les yeux pour dire que ne regarde pas le mal. Voilà les principes élémentaires pour nous les enfants de Dieu. Réfléchissons à nos voix. Jésus a dit, celui qui me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas au ciel. Mais, sauf celui qui accomplit la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et aujourd'hui, Jésus qui c'est la parole. La parole, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est le message de Dieu prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Alors, nous allons entrer un peu dans la Bible, comme nous courons derrière le temps, pour voir, puisque nous voyons que dans la Bible, il y a quelques conséquences qui sont arrivées à certains personnages, aux gens qui ont réfléchi avant, ou bien qui ont agi avant de réfléchir. C'est-à-dire qu'il a agi et après il réfléchit après. C'est pour nous montrer des exemples. Si nous entrons dans la Bible, prenons par exemple dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé le premier couple, Adam et Ève. Ils vivaient dans la paix et dans l'harmonie. Mais un jour, notre mère Ève, Satan est venu au travers du serpent et Satan avait séduit notre mère Ève. Et pourtant, la Bible a dit clairement, ne mangez pas le fruit là. Le jour que tu mangeras, c'est ce jour-là que tu mourras. Mais quand notre maman Ève est en face du serpent qui représentait Satan, notre mère Ève n'a pas réfléchi avant d'agir. Maman Ève a pris, il a mangé le fruit. Et vous voyez les conséquences aujourd'hui. Le prophète dit, quand vous voyez chaque cercueil qui passe en cours de route,
Nous pensons toujours à notre maman Ève. Ah, quel mémorial pour notre maman Ève. Ève n'avait pas mangé ces fruits-là. Si maman Ève, notre mère, avait réfléchi avant de toucher à ces fruits, aujourd'hui on n'allait pas parler de mort, on n'allait pas parler de maladie, on n'allait pas parler de tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. C'est puisque notre maman Ève, notre mère Ève n'avait pas réfléchi d'abord. Oh, merci Jésus. Même son mari Adam. Adam, sa femme lui a présenté le fruit. Mais Adam pouvait réfléchir pour dire que non, Dieu a interdit cela. Puisqu'il est écrit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais quand Dieu est venu pour sanctionner, vous savez ce que Dieu a dit à Adam? Puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu n'as pas réfléchi avant d'agir. Le sol et la terre sera maudite à cause de toi. Si nous voyons la malédiction sur la terre, c'est puisque notre père Adam n'avait pas aussi réfléchi avant d'agir. Oh, voilà. C'est ça les exemples que nous trouvons dans la Bible. Maintenant, si nous prenons par exemple le cas d'Ésaü et de Jacob, les deux frères, Ésaü représente les églises dénominationnelles, les églises de réveil que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Ésaü avait fait? À cause de la famine, Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Ésaü avait minimisé le droit d'aînesse à cause de la famine. Oh, vous voyez, c'est ce que nous voyons avec nos églises dénominationnelles et nos églises de réveil aujourd'hui. On vous dit, il faut accepter le message. C'est le dernier message pour cet âge. Tu dois accepter le message et prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés. Les gens ne veulent pas. Les gens s'habituent. Ils font de Dieu leur grand-père. Ils s'habituent avec le péché. Ils ne veulent pas accepter le message. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont regretter le jour où ils iront en enfer. Voilà aujourd'hui. Mais tu devrais réfléchir. Mais les églises d'aujourd'hui, ils pensent que c'est normal. Oh, mais que Dieu soit loué. Nous voyons l'épouse. L'épouse est représentée par Jacob. Jacob, ce qui lui préoccupait, c'était les droits d'aînesse. Jacob ne pouvait pas regarder à autre chose. Oh, merci Seigneur Jésus. Jacob était triste. Jacob travaillait à tout moment pour qu'il puisse récupérer les droits d'aînesse. Vous savez ce qui lui est arrivé, je ne peux pas entrer en détail. Jacob était spirituel. C'est comme ça qu'on voit un enfant de Dieu aujourd'hui. Un enfant de Dieu, un aigle, même s'il est dans une église dénominationnelle. Mais si le souci qu'il a, c'est d'avoir les droits d'aînesse. Le souci qu'il a, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Il ne doit pas seulement rester là-bas. Il va dire, pasteur, donne-moi le Saint-Esprit. Et si le pasteur est incapable de te donner le Saint-Esprit, tu dois le laisser. Et chercher une église ou un pasteur, un serviteur de Dieu qui peut te satisfaire. Puisque prier, ce n'est pas fini. Mais tu dois recevoir le Saint-Esprit. Oh, Jacob était spirituel. Il avait toujours cherché les droits d'aînesse. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Ne vendons pas, ne négligez pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les églises dénominationnelles et des réveils, ils négligent, ils vendent leurs droits d'aînesse. À cause de quoi? De la nourriture comme Ésaü. À cause de quoi? Oh, du mariage. Oh, dans cette église, il y a même des églises où on donne des femmes aux frères. Tout ça, c'est pour que le frère ne puisse pas. Je connais, il y a un frère qui priait en Afrique. Quand il priait dans le message en Afrique, il est arrivé ici. Je lui dis, bon, nous, on a commencé une église du message ici. Oh, là où je suis, j'ai des responsabilités. Un jour, j'ai vu le frère avec une femme là-bas. De cette église, ah, voilà. Donc, on t'a donné même une femme pour que tu restes dans cette église-là. Vous voyez, tu as vendu ton droit d'aînesse à cause d'une femme. C'est comme ça. Mais un enfant de Dieu, il a toujours les soucis de son âme. Oh, merci Jésus. Il a toujours les soucis de son âme. Il y a d'autres qui vendent leur droit d'aînesse à cause de l'argent. Oh, là-bas où je suis, dans cette église-là, on me paye. On me donne de l'argent. Mais il n'y a pas la parole de Dieu. Toi, tu vas vendre ton droit d'aînesse comme ça.
Non, mon frère, ne soyez pas comme Ésaü. À cause de la popularité, je suis populaire, je suis connu, donc je ne peux pas quitter là-bas. Même s'il n'y a pas la parole de Dieu, un jour je prêcherai sur ça. J'ai déjà prêché sur ça à Kinshasa. Les techniques que Satan utilise pour essayer d'empêcher les gens à regarder la parole de Dieu. Donc, Satan peut te donner les dons. Satan peut te donner l'argent. Satan peut te donner le pouvoir. Donc, pour que tout ça, que tu restes là-bas, même s'il n'y a pas la parole de Dieu, tu vas mourir là-bas. Tu vas dire, vous voyez, à cause de ça, je ne peux pas quitter cette église. Nous voyons beaucoup de gens. Mais Jacob, ses yeux étaient fixés sur le droit d'aînesse. C'était sur le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Donc, Ésaü est représenté comme les 5 vierges folles. C'est ça nos églises dénominationnelles, nos églises de réveil. 5 vierges folles. La Bible dit clairement que ces 5 vierges folles, ils n'avaient pas l'huile. Ils avaient négligé l'huile. C'est comme ça aujourd'hui dans les églises de réveil. Ils ne veulent pas chercher le Saint-Esprit. Ils pensent que c'est fini. Aller prier, ça suffit. Non. Vous êtes parmi les 5 vierges folles. Mais les 5 sages, ce qui leur préoccupait, c'était de garder l'huile. Puisqu'un jour, tu ne sais pas, Jésus a dit, si le voleur, le propriétaire de la maison savait le jour où le voleur devait entrer, il devait prendre la police. Mais nous ne savons pas. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois être spirituel. Mais les 5 vierges folles, ils avaient négligé l'huile. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais ils étaient des folles. Quand on parle de 5 vierges, ça dit, nous sommes tous des chrétiens. Je vais expliquer ça comme ça. Oh, nous sommes des chrétiens. Nous prions dans telle église. Nous prions dans telle église. Nous sommes tous des chrétiens. Puisque une vierge, c'est une femme qui n'a pas encore connu des hommes. Donc nous sommes tous des chrétiens. Nous portons les mêmes titres. Mais parmi, il y a une différence. La différence, c'est qu'il y a d'autres qui ont de l'huile dans leur lampe. Il y en a qui n'en ont pas. Au lieu que les 5 vierges folles, nos frères dénominationnels, les frères qui négligent le Saint-Esprit, puissent réfléchir avant, ils vont réfléchir après. Vous savez, on ne vit qu'une seule fois. Après, c'est le jugement. Mais quand tu vas mourir, ça sera tard pour toi. C'est maintenant le temps de réfléchir sur ta vie. Où passeras-tu ton éternité? Mon petit sujet, se réfléchit dans tes voies. David dit, je réfléchis dans mes voies. Je garde ta parole. Je vois là où j'ai failli. Comment je peux mettre ma vie en ordre? C'est ça, David. C'est ce que la Bible nous recommande. Nous tous. Si nous pouvons prendre Dathan, Coré, Abiram, ils n'avaient pas réfléchi. Dieu a choisi Moïse. Vous n'avez même pas honte. Quelqu'un qui vous fait sortir de l'Égypte à partir d'un bâton seulement. Il vient, il frappe les bâtons sur la mer se sépare. Et vous traversez. Arrivé dans le désert, Dathan, Coré, Abiram, nous tous nous sommes des Lévites. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Pourquoi seulement Moïse? C'est ce que nous voyons. Vous savez, un jour Moïse a dit, bon, c'est assez maintenant. Maintenant, je vais trancher. Que ceux qui sont pour Dathan, Coré, puissent aller là-bas. Ceux qui sont pour moi, passent de l'autre côté. Et vous allez voir si je suis serviteur de Dieu ou pas. Si la terre, si ces gens ici n'entrent pas dans la terre vivante, je ne suis pas serviteur de Dieu. Oh là là, ça c'était quelle décision? Et vous savez, les sœurs de Dathan et tout ce monde-là qui était à côté d'eux, ils sont partis dans l'enfer vivant. Il y a la terre, comme je le dis, a une bouche. La terre a ouvert une bouche et on les a engloutis. Et là-bas, ils ont commencé à regretter. Ils ont commencé à réfléchir en enfer. Si on avait laissé seulement Moïse. Si on avait seulement laissé Moïse. C'est pour cela que je vous donne ces conseils, mes bien-aimés. Réfléchis dans tes voies. Réfléchis dans tes voies. C'est très important. Pour aller vite, si nous pouvons prendre Samuel. Dans 2 Samuel 12, je vais dire ça directement. Là, on parle de David. David, lui-même qui a écrit, qui nous a dit de réfléchir, qu'il réfléchissait dans ses voies. Mais un jour, David avait commis une erreur. C'était quoi? Il a pris la femme d'Uri, l'Héthien. Et pourtant, Dieu lui avait donné 500 femmes. Si vous voyez dans la Bible, là où vous pouvez lire ça à la maison, dans 2 Samuel 12, Dieu a envoyé le prophète Nathan chez David. Il lui a dit, oh mon roi, je vais te raconter une histoire.
Il y avait un riche dans une ville. Ce riche-là avait beaucoup de brebis. Il y avait aussi un pauvre qui n'en avait qu'une seule. Mais remarquez, quand le riche a trouvé un visiteur, le riche, au lieu d'aller choisir une brebis parmi les 500 qu'il avait là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre la brebis de l'autre, le pauvre là, qui n'en avait qu'une seule, pour satisfaire son serviteur. Oh, David s'est fâché. David a dit, vraiment, un tel homme mérite la mort. Et il doit payer 4 brebis à ce monsieur-là. Il ne peut pas agir comme ça. Vous voyez, nous sommes toujours pressés à parler, à donner des décisions, à trancher. Maintenant, ça a tourné mal. Le prophète dit, cet homme-là, c'est toi. Il t'a donné la royauté. Il t'a donné la maison de Saül. Même ses femmes, tout ce qui lui appartenait à Saül, il t'a donné. Il t'a donné plusieurs femmes. Dieu dit, même si c'était peu, tu allais encore demander une autre femme. Il allait encore rajouter. Mais pourquoi tu pouvais agir en insensé? Tu as fait la honte de l'Éternel. Oh, David a commencé à pleurer. C'était déjà tard. Et Dieu a puni David. Pourquoi? David devait réfléchir avant de prendre la femme d'Élie l'Héthien. Vous voyez, mes bien-aimés, voilà comment j'ai reçu cette petite inspiration pour vous parler que nous devons réfléchir avant de pécher et réfléchir aux conséquences qui vont venir après. Tu penses que c'est facile? Tu es un enfant de Dieu, tu vas aller, tu prends une fille, tu pars avec elle, tu fais tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu réfléchis avant de faire ça? Puisque tu sais que Dieu ne laisse jamais les péchés impunis. Oh, merci Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment je peux le dire. Nous devons réfléchir à nos voies. Si vous remarquez même le jeune homme riche, il était en face de la vie éternelle. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, viens, suis-moi. Le jeune homme riche dit, je ne veux pas devenir pauvre. Il a refusé la vie éternelle. Mais un jour, le jeune homme riche, vous le suivez dans la Bible, un jour, il a commencé à réfléchir en enfer. C'était déjà tard. Oh, Père Abraham, envoie Lazare chez nous là-bas. J'ai 5 frères. J'ai ma famille là-bas. Qu'ils puissent sortir de cette église-là. Oh, nous étions dans l'erreur. Cette église-là que nous sommes en train de supporter, ce n'est pas une église de Dieu. Abraham lui dit, là où ils sont à Istanbul, là, j'ai envoyé mon serviteur là-bas, Lambert. Il est en train de leur parler. Ils doivent réfléchir. Sinon, ils vont te suivre là-bas. Oh, s'ils voient un mort ressuscité, pour leur parler, ils vont... Non, s'ils ne croient pas aux serviteurs de Dieu qui leur parlent maintenant, ils ne croiront pas quand bien même qu'il y a un mort qui va ressusciter. Vous voyez, tu dois réfléchir maintenant quand tu es encore en vie. N'attendez pas quand tu seras sur le lit de l'hôpital, dans les soins intensifs. Tu commences à réfléchir. Oh Seigneur, accorde-moi encore quelques années, je vais te servir. Menteur. Dieu va rire, il va dire tu es menteur. Quand tu étais en forme, tu ne partais même pas à l'église. Tu ne priais même pas. Toi, tu penses que c'est maintenant que tu vas le faire. Ça n'est fini pour toi. Pourquoi? Tu n'as pas réfléchi quand tu étais en bonne santé. La Bible dit, toi qui es jeune, tu dois servir Dieu quand tu es en bonne santé. Pour que quand viendra le jour de malheur, tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur se souviendra de toi. Aujourd'hui, tu dis, moi, je suis Diogo. Oh, je suis comme ça. Où est-ce que tu as placé Jésus? Un jour, tu vas regretter. Je t'invite à réfléchir dans tes voies. Oh, merci Jésus. Et allons-y un peu vite là, puisque nous sommes presque à la fin. Judas n'avait pas réfléchi dans ses voies. Vous voyez, Judas n'avait pas réfléchi avant de trahir et vendre Jésus à 30 cycles d'argent. C'est après qu'il a maintenant réfléchi. Avant, il disait, oh bon, il est Seigneur, il est le roi, on ne peut pas arrêter Jésus, je vais le vendre pour gagner un peu d'argent. Oh, mais quand il a fini de vendre Jésus, il a vu qu'on a arrêté Jésus, et on est allé le pendre. Judas a dit, oh, c'est sérieux? J'ai vendu un innocent au prix d'argent. Il est allé maintenant voir les sacrificateurs. Écoutez, je viens de réfléchir que j'avais commis une erreur. Mais pourquoi tu n'avais pas réfléchi avant? Eh mon fils, pourquoi tu n'avais pas réfléchi avant d'agir? Oh, d'ailleurs, je suis venu restituer les 30 cycles d'argent que vous m'aviez donné. Je ne peux pas conduire, je ne peux pas vendre un saint de Dieu à cause de 30 cycles d'argent. Les sacrificateurs ont dit, même si tu fais ça, le sang de cet homme juste là, tu ne peux pas enlever cela de tes mains. Judas, vous voyez, après avoir restitué l'argent,
Pour finir, il est allé se pendre. Puisqu'il n'était pas un fils de Dieu, il venait de Satan pour accomplir la mission qu'il avait accomplie. Donc, nous ne devons pas agir comme Judas. Mon frère, ma soeur, nous devons réfléchir dans nos voies. C'est ça ma petite exhortation pour aujourd'hui. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est maintenant qu'il faut réfléchir, mon bien-aimé. C'est maintenant que tu dois réfléchir sur ta destinée éternelle. Est-ce que tu t'es déjà assis, tu es assis un jour pour commencer à réfléchir sur ta vie? Toi qui es jeune, qui me regarde. Toi qui es vieux. Toi qui es maman. Toi qui es ma soeur. Est-ce que tu as déjà pris du temps pour réfléchir sur ta destinée éternelle? Puisque le bébé meurt, le jeune meurt, le vieux meurt. Il faut réfléchir. Où passeras-tu ton éternité? Et qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça notre petite leçon pour aujourd'hui. Réfléchis dans tes voies. Réfléchis dans tes voies. Oh, comment tu peux plaire à Dieu? Dieu est dans sa parole. Si tu ne connais pas là où se trouve Dieu, Dieu se trouve dans sa parole. Aujourd'hui, la parole est prêchée. Dieu nous a envoyé un prophète. C'est ça la volonté parfaite de Dieu pour aujourd'hui. Tu ne peux pas enlever cela. Oh, pourquoi seulement on parle de Branham? Mais c'est lui qui a trouvé grâce devant Dieu. Dieu nous a envoyé un prophète avec un dernier message. Si tu veux être sauvé, si tu veux partir avec nous dans l'enlèvement, crois au message prêché par le prophète de Dieu William Aaron Branham. Tu verras le changement dans ta vie. Tu verras qu'un jour, tu vas me dire merci là-bas au ciel. Merci, pasteur Lambert, puisque je suis arrivé au ciel, puisque j'ai cru le message. Mais si tu ne réfléchis pas maintenant, tu vas réfléchir en enfer. Si je savais, si j'avais cru, oh, si j'avais cru, si j'avais cru. Aujourd'hui, le vierge folle, il s'en fout, hein? Il s'en fout. Ils disent que nous tous sommes pris, hein? Vous voyez, nous tous sommes pris. Notre pasteur prêche aussi, Jésus. Mais est-ce que vous mettez en pratique toute la parole de Dieu? C'est ce que j'avais prêché autrefois. Les désillusions au jour du jugement. Au jour du jugement, beaucoup seront désillusionnés. Beaucoup seront là. Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Seigneur, non, ouvrier d'iniquité. L'iniquité, c'est quand tu sais faire ce qui est bien dans la parole de Dieu. Je te prêche la parole de Dieu aujourd'hui pour que tu changes. Si tu ne veux pas changer, sache que tu vas partir en enfer. Il ne faut pas faire semblant. La porte de l'enfer est ouverte pour toi. Donc, tu dois faire tout pour plaire à Dieu. Tu dois réfléchir maintenant quand tu es en vie. Il ne faut pas réfléchir comme les jeunes hommes riches. Quand tu seras en enfer, ça sera déjà tard. Je vous avais dit un jour, le prophète a dit qu'un des diacres, quand il était parti dans des hôpitaux, il y a eu des diacres, des serviteurs de Dieu. Une brebis, tu dois chercher un bon conducteur. Oh, merci Jésus. Pourquoi tu ne m'as pas prêché la vérité? Mais tu as écouté la vérité. Il y a un pasteur qui a prêché et tu as écouté. La Bible dit, quand tu écoutes la parole de Dieu, sortez du milieu de mon peuple. Mais quand toi tu restes là-bas, tu vas agir comme Adam, tu vas agir comme Ève. Tu vas réfléchir, ça sera déjà tard pour toi. Réfléchissons dans nos voies. Oh, merci Seigneur Jésus. Réfléchissons dans nos voies. Il faut être comme Jacob. Jacob était un garçon spirituel. Jacob a tout fait pour ravir le droit d'aînesse. Et quand le jour est venu, pour que Ésaü puisse récupérer les droits d'aînesse, Ésaü appellerait, c'était déjà tard. Pourquoi? Que ton oui soit oui, que ton non soit non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Toi, tu avais négligé ça. Quand le pasteur Lambert prêche, il dit, venez, comme maintenant, la semaine prochaine, nous allons organiser les séances de baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Toi, tu dis, moi, je suis Diogo.
moi je ne peux pas aller là-bas dans de l'eau sale. Merci. Mais un jour tu vas réfléchir, ça sera déjà tard. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. Il faut remplir les conditions de Dieu. La Bible dit que vous devez accepter la parole. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains de celui qui a le Saint-Esprit. Maintenant, j'invite les gens à venir pour aller prendre le baptême, comme on a ouvert de l'eau un peu partout. Venez. Si tu as vraiment le souci de ton âme, tu dois venir pour accepter Jésus. Même si tu veux recommencer ton expérience personnelle, venez mon bien-aimé. Il est encore tard, il est encore temps. Dieu t'attend. Venez. Il ne faut pas réfléchir quand ça sera déjà tard. Et ceux qui viendront, ils vont suivre l'ordonnance que Pierre a donnée. Ils vont prendre le baptême au nom de Jésus. Ils vont se repentir. Ensuite, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça même le visa pour aller au ciel. Mais toi, tu vas réfléchir après, quand tu seras dans les soins intensifs. Tu es toujours parmi les 5 vierges folles. Tu ne veux pas chercher le Saint-Esprit. Non. Sors là-bas. Et accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur personnel. Viens là où on prêche la vraie parole de Dieu et tu auras la vie éternelle, tu auras le repos éternel qui est le baptême du Saint-Esprit. Voilà ma petite exhortation pour aujourd'hui. Réfléchissons dans nos voies. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner, mais il n'y a plus de temps. Il faut agir comme Joseph. Vous savez que Joseph avait réfléchi avant d'agir. Un jour, il était devant la femme de Potiphar. La femme de Potiphar lui a dit, viens avec moi, viens faire ça avec moi. Joseph a dit, non, niet, je ne peux pas blesser mon sauveur. Je ne peux pas blesser mon sauveur. Mon chef qui est ton mari m'a placé ici pour gérer tout ce qui se trouve dans sa maison, sauf toi. Toi, tu es sa propriété privée. Alors je ne peux pas faire ça. Joseph avait réfléchi. Si Joseph avait commis cet acte pour dire que je suis jeune, je vais montrer comment je suis jeune. Aujourd'hui, Joseph allait partir en enfer. Joseph avait réfléchi. Un jour, David avait réfléchi dans ses voies. Quand il était devant Saoul, que Dieu avait livré Saoul entre ses mains. Ces soldats ont dit à David, voici ton ennemi est là. Il est dans notre caverne ici. Nous devons seulement le tuer, c'est fini. David a dit, je ne peux pas tuer un oint de l'Éternel. Un oint de l'Éternel. Oh, David avait réfléchi dans ses voies. Toi qui commets des péchés, tu dois d'abord réfléchir. Je viens de dire ici, avant de parler, tournez ta langue 1000 fois. Il faut savoir comment parler. Il faut savoir qu'est-ce que tu vas écouter. Il faut servir l'Éternel quand tu es encore vivant. Il ne faut pas dire que non, je pars très loin là-bas pour aller à l'église. Non. Quand tu es en bonne santé, c'est alors que tu dois servir Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Voilà ma petite exhortation pour aujourd'hui. Je vous aime tous. Je vous dis vraiment merci, puisque avec ce mot entrecoupé, peut-être je n'ai pas réussi à bien expliquer ce que je voulais dire, mais je dis quand même l'essentiel. Réfléchissons à nos voies. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. C'est quand tu es en vie, quand tu es un homme normal, une femme normale, que tu dois réfléchir. Tu sais que dans cette église-là, on ne prêche pas la parole de Dieu. Sors là-bas. Puisque un jour, tu seras seul en face de la mort. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un en train de mourir? Quelqu'un dit, bon, moi je viens mourir à côté de toi. Non. Même les pasteurs t'ont passé que tu soutiens dans l'erreur. Les autres même ne viennent même pas dans les soins intensifs pour prier pour leurs brebis. Mon frère, ma soeur, le salut est individuel. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut chercher le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est encore là. Oh, merci Seigneur Jésus. Vraiment, je suis obligé d'arrêter. Je vais prier pour vous avant de clôturer cette petite exhortation que nous avions intitulée
et réfléchis dans tes voies. Seigneur Jésus, merci puisque tu m'as aidé à dire quelque chose, ces quelques paroles au Dieu du ciel que je viens de sortir ici, Père éternel, pour aider un de tes enfants qui est quelque part, qui m'a écouté aujourd'hui. Bénis chaque enfant de Dieu, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Tu as tes enfants ici à Istanbul. Tu as tes enfants partout dans le monde entier. Tu es Dieu. Que tu puisses aider chacun de nous, Père éternel, pour que nous puissions réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant de répondre. Réfléchir sur notre destinée éternelle. C'est très important, bien-aimé. Ô Dieu d'amour, Dieu de grâce, pardonne nos iniquités et nos faiblesses, Seigneur. Bénis tes enfants, ô Dieu d'amour. Celui qui a une requête spéciale, Père, accorde-lui selon le désir de son cœur. Bénis tes enfants, Père éternel. Et nous prions pour que tu nous aides, ô Dieu. Si tu nous permets encore un jour d'être en vie, Seigneur, nous ne manquerons pas encore de venir te servir. Nous te promettons, Seigneur Jésus, de t'aimer et de te servir. Merci notre Dieu. Laisse que toute la gloire, l'honneur, que toute la puissance te revienne à jamais. Au nom du Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, nous avons ainsi prié. Amen.